pour RCF1, on se retrouve aujourd'hui pour cette première vidéo concernant la VBC Racing Lightning FX-M, donc qui est le nouveau châssis F1 de chez Lightning, de chez VBC Racing, pardon. Donc c'est une évolution du châssis Lightning FX qui était sorti l'année dernière. Alors une évolution quand même assez importante, malgré quand même la ressemblance avec le précédent châssis. Il y a quand même beaucoup de choses qui changent, notamment sur le pod arrière. On va voir un petit peu plus tard dans le déballage de cette Formule 1 et puis dans le montage. Donc c'est la 4e Formule 1 de chez VBC. On va faire un petit tour d'ailleurs vite fait de ce qu'il y a dans la boîte avant une vidéo prochaine sur le montage, et puis on finira bien sûr par une vidéo d'essai. Voilà, donc la boîte en elle-même, il y a cette petite photo qui est intéressante sur les côtés, en fait, qui est le petit point sur lequel font le focus sur cette VBC. Donc c'est l'axe qui est protégé par une gaine en carbone, enfin un tube en carbone en fait, qui va permettre d'éliminer les torsions latérales, notamment du pod arrière. Donc sur les côtés, il n'y a pas grand chose d'autre. On retrouve un petit peu du train avant. Donc le train avant est quasiment identique à l'ancienne version. Et puis une photo de derrière, donc complète du châssis. On va en profiter pour ouvrir en même temps le petit autocollant. Voilà. Et on va regarder ce qu'il y a dans la boîte. Alors, voyons voir. Donc on commence par le manuel de la VBC avec les autocollants Lightning FX-M. Donc chez VBC, on va quand même regarder un petit coup, je peux me jeter un petit coup d'œil au manuel. Si on a le temps. Hop. Donc les manuels de montage chez VBC, il n'y a aucun souci généralement. C'est assez clair, il n'y a pas trop de problème au montage. Je suis désolé, ça fait un petit peu de bruit au niveau du micro. On va essayer de faire ça pas trop mal. Donc voilà les instructions. Donc c'est un manuel classique en noir et blanc par contre. Donc voilà les étapes classiques. Donc c'est en anglais, c'est étape par étape. On va retrouver. Alors est-ce qu'ils ont mis des petits correctifs déjà? Voyons voir. Donc là on va retrouver la référence de toutes les pièces. Et on va retrouver des fiches de setup. Donc ça c'est pas mal hein, quand vous êtes en compétition. C'est bien utile. Donc 2 fiches de setup, juste la listing des pièces. Bon, on va pas trop s'attarder sur toutes les étapes du montage, hein, c'est pas trop le but, mais bon, ça vous donne une idée. Voilà, à peu près la qualité du manuel. Bon, généralement, il n'y a aucun souci. On va retrouver en fait dans chaque étape, on va retrouver les pièces qui vont bien. Donc là, aucun problème là-dessus. On continue. Hop. Donc, en fait, chaque étape, on la retrouve sur les sachets de cette VBC. Alors, ce qu'il faut d'abord savoir, c'est que dans le kit, on trouvera donc tout ce qu'il faut pour monter le châssis. Par contre, on ne trouvera pas de carreaux, pas de pneus, pardon, il n'y a pas de pneus. Donc pas de carreaux, pas de pneus, on a le châssis nu, hein, donc châssis complet. Après, il restera à choisir, sachant que les carreaux, au niveau des carreaux, on se retrouve sur du classique, hein, on a une batterie en transversale. On voit un petit peu, hop, ici. Donc on mettra la batterie en transversale ou en longitudinale comme on veut. Donc les carreaux, ça n'a aucun souci. Tous les carreaux du marché quasiment iront dessus. Sauf les carreaux un peu étroits de F104. Mais bon, comme sur la X-Ray, comme sur la Yokomo, comme sur les autres, il n'y a aucun souci là-dessus. Donc au niveau des pièces, on va retrouver, par exemple pour l'étape 4-5, là, on va retrouver tout ce qui est pièces carbone du pod à l'arrière. Donc c'est le support d'accu, le support supérieur pour l'amortisseur, les dampers à graisse. Donc ça c'est vraiment les étapes finales, les plots de carrosserie.
Ah oui, l'amortisseur, donc sur cette version, il y aura un nouvel amortisseur qui changera un petit peu de la version précédente. Donc on verra à l'usage. Ça a l'air un petit peu plus large, après un peu plus gros volume j'ai l'impression. On verra à l'usage si c'est ce qu'il faut avec leur ressort d'origine. On fera bien sûr les tests. Donc tous les roulements à billes, donc pour l'axe et les roues. Bien sûr le diff, donc roulements normaux et roulements épaulés. Qu'est-ce qu'on va trouver donc comme huile? Qu'est-ce qui nous donne la 350 pour le central. Donc ça on dirait que c'est de la graisse pour les dumpers, voilà. Alors je ne sais pas s'il y a une dureté. Non, il n'y a pas de dureté, donc on ne sait pas trop sur quoi on va. C'est peut-être marqué dans le manuel, on regardera. Et de la graisse pour le différentiel. Donc différentiel à billes, comme sur toutes les F1. Le sachet de vis. Donc là on va retrouver toutes les vis présentes à toutes les étapes du montage. Donc en fait on mettra ça de côté, on va retrouver toutes les étapes. Donc il faudra mesurer sûrement la longueur des vis quand on va arriver sur les étapes. Donc, il y a quand même pas mal de références. Alors dans les étapes 11 à 15, qu'est-ce qu'on retrouve? On va retrouver des nouveaux kingpins. Alors les nouveaux kingpins c'est pareil, je crois que c'est des kingpins avant ça. Donc c'est des nouveaux kingpins en fait sur cette F1 par rapport à la version d'avant, ça a changé. Parce que les autres étaient tenus avec des circlips, là j'ai l'impression qu'ils sont vissés. Bon, faudra vérifier au montage. On va retrouver donc le train avant ici, avec les bras supérieurs, les rotules, le support de cerveau j'ai l'impression aussi également, le renvoi à 90 degrés, à 90 degrés, oui. Et puis les colonnettes, les biellettes à pas inverser. Alors la petite faiblesse, je sais pas si on va voir, voilà, c'est sur les Flash 04 en fait qui utilisaient ces mêmes trains supérieurs. En fait, les petites faiblesses c'était ces pièces là qui se tordaient. Je pense il me semblait qu'ils avaient corrigé le tir, hein, donc faudra reconfirmer au montage. Et puis pendant les essais si ça tient toujours. Alors l'axe arrière, lui, l'axe en lui-même, il est quasiment identique depuis la version Lightning F, je crois. Il n'a quasiment pas changé. Par contre, donc le gros ajout, donc c'est ce support, ce tube en carbone en fait qui va se mettre entre les deux supports moteurs, qui va rigidifier en fait le support, tout le pod arrière, donc qui permettra de supprimer un petit peu le tweak du pod arrière. Et puis la hauteur de caisse, alors on le voit ici, c'est plus des excentriques comme ça se faisait sur la version d'avant. Donc ce sera des cales en fait qui viendront se mettre en dessous de la pièce aluminium. Donc on pourra caler, monter, ou on ne pourra pas trop diminuer d'ailleurs. On pourra monter un petit peu le support comme ça et diminuer la garde au sol. Autrement au niveau du diff de souvenir, ça a l'air vraiment très similaire à la version Lightning F qui marchait très bien. C'est un très bon diff. Là on va retrouver toutes les pièces aluminium. Donc les supports moteurs, ça je sais pas ce que c'est. Ça doit être le support du train avant. Ouais. Non, ça, je sais pas où c'est cette pièce là. On verra ça au montage. Donc on va retrouver les links. Et puis le pivot central. Donc là, aucun souci. Et enfin, le reste du train inférieur. Ah, ils sont là, les kingpins. Alors, je sais pas ce que c'est, ces pièces que j'ai vues tout à l'heure. Ces grandes tiges là. Je n'ai aucune idée de ce que c'est. Bon, ça on verra ça pendant les étapes de montage. Donc ici on va retrouver le train inférieur en carbone, on va retrouver le support de rotule, on va retrouver les fusées, encore deux parties, hein, donc des fusées en acier montées sur des supports plastiques.
Et puis les cales de réglage de hauteur de caisse, pareil, la hauteur de caisse, elle se fera sur la hauteur de la fusée. Là-dessus, on est plutôt habitué. Et enfin, on termine par l'essentiel, donc le châssis, donc un châssis carbone, alors qui ressemble beaucoup à la version d'avant, mais qui n'est pas identique. Hein, j'ai regardé, c'est pas les mêmes références. Donc sur les versions, donc les châssis ne sont pas compatibles, donc ça doit être sûrement parce qu'il doit y avoir d'autres trous. Je pense pour le support arrière, là, ça ne doit pas être exactement la même fixation, puisqu'on a un double dumper à graisse de chaque côté de l'amortisseur. Alors qu'en avant, je crois qu'on avait un ou deux dumpers, mais qui étaient côte à côte. Donc voilà, ça change un peu. Donc bon, il n'y a pas vraiment de difficulté sur ce châssis. Donc on fera une petite vidéo de montage assez rapidement, je pense. Et puis on enchaînera derrière par des essais. Donc des essais en vidéo sur piste, moquette et sûrement, j'espère, en extérieur aussi également, si on a l'occasion et si le temps s'y prête. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce premier coup d'œil de la boîte de la BBC Lightning FXM. Je vous dis à bientôt donc pour nouvelle vidéo sûrement de montage, la prochaine, pour RCF1. Voilà, salut!